Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes connectés dans cette émission Il est temps, nous sommes très ravis ce matin de nous retrouver devant cet écran. Nous sommes très ravis ce matin de nous retrouver également autour de cette table, comme a dit quelqu'un. Il est agréable pour les enfants de Dieu de se retrouver ensemble. Il est agréable pour nous ce matin de se lever encore et de nous revoir. Il est agréable pour toi qui t'es levé ce matin, tu as revu encore ton frère et ta soeur, ton ami, tes parents et tout ce qui t'est cher. Alors pour cela, tu dois dire merci à Dieu, tu dois le rendre grâce ce matin, tu dois bénir son nom. Nous sommes là ce matin pour notre émission Il est temps, il est temps, il est temps. Chaque chose a un temps, chaque chose a un temps. Chaque matin, il est temps de prier. C'est le temps de prier, c'est le temps de dire merci à Dieu, de se remettre à Dieu. C'est le temps de reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est le temps de dire gloire à Dieu. Il y a le temps. Chaque temps, Dieu a disposé ce que est du doigt et ce qui est du doigt. Et nous sommes convaincus ce matin que pendant que la lumière du Seigneur nous a éclairés, cela n'a pas été un fait d'hasard. Cela veut dire que quelque part, nous sommes encore les enfants de la lumière. Les ténèbres restent les ténèbres, la lumière reste la lumière. Et la Bible nous a dit, ce qui était dans les ténèbres va finir par s'exposer à la lumière. Et nous savons que tout ce qui s'est passé, même en cette nuit, dans les ténèbres contre nous, la lumière va exposer cela. Si nous nous sommes levés ce matin et que la lumière nous a éclairés, nous voyons les œuvres de la lumière. Cela veut dire que nous pouvons également poser les œuvres de la lumière et que tout ce qui s'est passé dans les ténèbres, puisque nous sommes dans la lumière, cela va finir par s'exposer. Voilà pourquoi nous prions ce matin que tout ce qui est caché, ce que nous ne connaissons pas, même ce que peut-être nous imaginons, que la lumière de Dieu expose cela, afin de mettre cela à nu et que nous ne soyons plus ignorants de quoi que ce soit, mais que nous soyons éclairés, édifiés, afin que, oui, nous soyons à la page, à l'heure que Dieu nous attend. Tu es béni ce matin, tu es parmi les bénédictions ce matin. Et chaque matin, nous prenons le temps de nous unir, ou alors nous prenons le temps de nous associer à vous. Voilà pourquoi Dieu nous dispose et dispose également l'esprit, afin que nos esprits soient unis. Car c'est le même esprit qui opère, parce que nous sommes tous la créature de Dieu. Mais qui en profite, qui bénéficie de la manifestation et de la présence de l'Esprit de Dieu, c'est celui-là, quand il se lève le matin, il a mis sa confiance en Dieu, il sait que c'est Dieu qui lui a donné la vie, il sait que tout ce qu'il va faire, c'est Dieu qui est au centre. Et pour cela, il ne mettrait pas Dieu derrière, il va toujours le mettre devant. Et cela va l'amener à ne pas sceller son cœur dans la méchanceté, cela va l'amener à ne pas faire ce qui n'a pas été programmé, cela va l'amener à ne pas entrer là où Dieu lui-même, il a dit, n'entre pas. Cela va l'amener à ne pas opérer en ce jour en dehors de son couloir. Cela va l'amener en ce jour encore à ne pas poser les actes qui vont le condamner. Pendant que tu sais que tu es le Fils de la lumière et que c'est Dieu qui t'a accordé la grâce, oui, cette pensée t'amène à prendre soin de toi-même, à ne pas faire comme tu vois les autres, mais à faire ce que Dieu attend de toi. À ne pas passer sur les chemins tortueux, à ne pas chercher l'injustice pour réussir, à ne pas chercher la corruption pour atteindre le but, mais aller dans le chemin droit, légal, dans la vérité et dans la justice selon, oui, la programmation de ce que Dieu a déclaré. Car la justice des hommes également, nous devons comprendre que, oui, Dieu également prend compte. Parce que si nous pensons que nous allons manifester la justice de Dieu et que nous bafouons les hommes qui sont autour de nous, nous sommes en train de faire erreur. Alors, je vais te dire ce matin, si nous sommes debout, c'est par la grâce.
Et notre prière de ce matin va nous attirer ou alors va nous conduire dans ce psaume, le psaume 44 ce matin. Le psaume 44 qui va nous parler de ce que nous devons présenter devant le Seigneur. De la manière dont nous devons prendre Dieu. Je ne sais pas, tu le prends comme qui? Il est ton marabout, il est ton protecteur, il est ta lumière, il est qui pour toi? Il est celui qui te donne la vie, il est qui pour toi? C'est lui qui combat pour toi. Quelle est la façon que tu vas prendre Dieu en ce jour? Je vais te dire, c'est de la façon que tu vas prendre Dieu en ce jour, c'est de la même façon que Dieu va te recevoir. Il est fidèle, la Bible dit, c'est l'homme qui reste infidèle, mais Dieu reste toujours fidèle. Alors, ce jour, pendant que le jour s'élève avec tout ce que ça comporte, le jour s'élève avec tout ce qui y est. Alors, pendant que tu te lèves, lève-toi ce matin, comme le mot l'indique, là où tu es assis, lève-toi. Là où tu sais que tu n'es pas debout, fais l'effort de te lever. Je ne sais pas, peut-être ça peut être dans tes activités, ça peut être dans ton parcours, ça peut être avec la marche avec Dieu, peut-être ça peut être dans ta maison, tu es assis. Ta position assise est en train de t'amener vers la chute, vers l'échec. Et ce matin, tu dois comprendre que tu ne peux rien faire quand tu es assis. Il faut voir, lorsque tu es debout, tu peux avoir de l'équilibre pour affronter l'adversaire. Si l'adversaire te trouve étant assis, il va prendre ton dessus. Il va prendre l'avance. Alors je t'invite ce matin à t'écouter. Ne dis pas que non. Comme tu as tout donné à Dieu, alors Dieu ne t'élèvera pas à ta place. Et il y a des choses que tu dois comprendre que tu dois te lever pendant que tu ressens que tu es assis. Alors, je vais prier le Seigneur ce matin que si c'est la force qui te manque, que tu reçois la force. Que si ce sont les armes nécessaires qui te manquent, que ces armes te soient accordées ce matin. Pour cela, nous allons lire le psaume 44. Verset 1 au verset 9. Nous n'allons pas lire jusqu'à la fin. À partir du verset 2, nous lisons. Pour Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leurs mains et de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leurs bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ta main, c'est ton bras, c'est ta lumière et la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon art que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais son nom. Ces psaumes, ces passages, alors ces versets sont ton partage ce matin. Parce que si tu t'es levé, ce n'est pas parce que tu es fort. Je vais te dire, c'est Dieu qui te relève, c'est Dieu qui combat pour toi. Ce que tu as à faire, c'est que tu dois te lever. Pendant que tu te lèves, tu confirmes à Dieu que tu es prêt pour la bataille et pour la victoire. Parce que Dieu ne peut pas te donner la victoire que tu vas prendre et emballer et mettre dans le sac.
Lorsque tu reçois la victoire, c'est pour le travail, c'est pour l'avancement, c'est pour la progression, c'est pour les percées. On ne reçoit pas les victoires et on passe le temps dans le sommeil. Ce matin, mon frère, réveille-toi du sommeil. Dieu combat tous les jours en ta faveur. Il renverse tes ennemis. Il s'élève, tes ennemis se dispersent. Pendant que tu te lèves, il utilise tes mains pour la bataille. Dieu t'a accordé les victoires que tu ne peux pas dénombrer. Alors ce matin, lève-toi. Comprends que Dieu est à tes côtés, il n'est pas loin de toi. Ce jour, tu ne sais pas ce que Dieu a planifié pour toi en ta faveur. Mais lorsque tu resteras couché, est-ce que cela viendra te trouver là? Je veux que tu enlèves dans ta pensée et dans ta tête, dans ton cerveau ce matin la paresse. Tu dois comprendre que c'est pendant que tu es debout que tu encourages celui qui veut t'aider. C'est pendant que tu marques un pas que tu encourages celui qui veut venir à ton secours. Alors, reçois la force ce matin, reçois les armes nécessaires ce matin. Dieu est debout pour combattre pour toi. Dieu est debout pour t'orienter. Dieu est debout pour t'établir. Sois uni à lui en ce jour. Alors, je vais prier pour toi ce matin. Je ne sais pas de quelle manière tu t'es levé, je ne sais pas de quelle forme tu te positionnes, mais je vais adresser à Dieu des paroles en ta faveur ce matin. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, tu es au contrôle de toutes choses, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui domines. Ce matin encore, nous sommes présents dans ta présence. Nous sommes dans ce monde que toi tu nous as envoyé en tant que les pèlerins et nous nous sommes levés ce matin par ta force, par ton soutien et par ton bon vouloir. Merci pour cet amour. Tu as accordé à tes enfants, aux uns aux autres, Seigneur, selon la mesure de la grâce. Et à chacun tu lui as accordé, Seigneur, ce matin et tu lui as attribué également une portion. Pour cela, nous te sommes reconnaissants. Mon frère, ma soeur qui s'est levé ce matin, peut-être à cause de la souffrance, du mal qu'il ressent, il pensait que tu l'as abandonné. Mais je sais que oui, cette souffrance le conduit à la guérison et à la délivrance. Cette souffrance le conduit à te rencontrer. Cette souffrance le conduit à penser qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner la santé, qui peut venir à son aide, quelqu'un qui peut intervenir en sa faveur. La souffrance que tu as ce matin a une parole. Cette souffrance est en train de parler. Seigneur, je prie ce matin que toi, tu attribues à ton peuple, à tes enfants, les armes nécessaires pour vaincre, Seigneur, les situations qui seront présentées au devant de toi en ce jour. Je prie ce matin que tu les accordes, Seigneur, une double portion. Ils reçoivent la force ce matin d'affronter, Seigneur, la journée, d'affronter les épreuves, d'affronter les situations, d'affronter les personnes, d'affronter, oh notre Dieu, les épreuves afin de vaincre. Attribue maintenant dans leur esprit et impacte, Seigneur, ce courage afin que ton peuple avance avec toi. Que ton peuple, tes enfants ne soient pas effrayés par, Seigneur, les bruits, par, oh notre Dieu, les vents et les marées. Qu'ils ne soient pas effrayés par des paroles, ni par les actions venant des hommes ou alors du monde. Nous sommes dans le monde et tu nous as donné le pouvoir. Ce matin, que ce pouvoir soit attribué, accordé, impacté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est face à cette situation, face à cette journée. Oui, Seigneur, que lui-même ne sait pas ce que la journée lui est réservée. Oui, nous bénissons ton nom ce matin. Continue cette action. Continue, Seigneur, à manifester, oui, ce matin, dans la vie des uns et des autres. Je prie ce matin que pendant qu'ils reçoivent ces prières, Seigneur, toi, tu entres dans leur cœur pour agir et pour manifester. Entre assieds-toi et commence, Seigneur, ton action de gloire dans leur vie. Nous te disons merci. J'annule tous les progrès et tous les programmes de l'ennemi dans leur vie en ce jour. Je compte qu'à tous les œuvres, je compte qu'à toutes les actions et je viens contre tout autel en ce jour qui se dressera contre tes enfants, contre ton peuple, contre leurs activités, contre, Seigneur, leur bonheur et contre leur réussite. Reçois la gloire ce matin. Oui, tu vis dans nos maisons, tu vis dans nos activités, tu vis dans tes assemblées. Sois béni ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.